ce soir, on va avoir différentes choses autour de Calisport. Je remercie tout d'abord Geoffrey Launay, cofondateur de Calisport, qui vous présentera ce logiciel tout en un. On aura également l'intervention de Marité Secotti, qui est élue au comité directeur du comité 35 de basketball, qui abordera plutôt de comment mettre en place un site internet au sein de votre club. Et on aura également la chance d'avoir des partages d'expériences de plusieurs clubs, Liffré, Janzé, Vezin et Bourg-Barré. Donc, on va commencer par un mot d'accueil du président. Donc, j'ai passé la parole à Christophe. Bonne visio. Bonsoir à tous. Donc effectivement, un énième jeudi du basket 35, donc autour d'un logiciel qui a pour objectif la gestion administrative des associations et surtout de faciliter donc à court terme, moyen et long terme la vie des dirigeants. Hein. Donc c'est pour ça que on remercie la société Calisport et donc Geoffrey Launay de nous présenter cet outil qui est déjà utilisé aujourd'hui par un certain nombre de clubs. Hein. Je crois, Geoffrey, c'est une vingtaine de clubs sur le département, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà, c'est une vingtaine de clubs. Et donc, aujourd'hui, le logiciel Calisport est aussi reconnu par la fédération. Hein, et donc, ça nous paraissait important, effectivement, de pouvoir vous le présenter lors d'un des jeudis avec, effectivement, comme objectif de vraiment faciliter la vie des dirigeants. Voilà, écoutez, bonne soirée à tous. Et puis, je passe la parole donc, au premier intervenant. Donc on accueille, bonsoir à tous, on accueille Thomas Gauthier, qui est secrétaire au club de Liffré. C'est à toi, Thomas. Oui, bonjour à tous. Pour un partage d'expérience de Calisport, alors nous à Liffré, on l'utilise maintenant depuis 2018, pleinement depuis 2018. On a mis à peu près 6 mois à faire le transfert entre notre ancienne base et ce site internet qui n'est pas qu'un site internet, c'est vraiment un logiciel de gestion pour le club. Nous, on a connu Calisport, donc c'est moi qui l'ai connu par un collègue qui est également secrétaire d'un club de basket du 35. Et je me suis occupé donc de la mise en place de Calisport sur l'ensemble du club. Alors, il faut savoir qu'à Liffré, avec nos plus de 300 adhérents depuis 2 ans maintenant, il était essentiel pour nous de passer à une autre forme de gestion parce qu'on était sur une gestion de base via Excel et qui n'était plus tenable en termes de communication, en termes de gestion des adhérents et en termes de visibilité aussi à l'extérieur. C'est pour ça qu'il a été décidé lors d'un changement de bureau de trouver une autre solution et Calisport s'est présenté à nous. Au sein de notre club, Calisport est apprécié, le site internet est apprécié parce que c'est à la fois un site internet, mais c'est aussi une base de gestion, c'est-à-dire que l'interface que les gens voient, c'est le site internet, mais derrière, c'est vraiment une interface de gestion pour nous, pour l'ensemble des bénévoles, mais aussi pour l'ensemble des adhérents qui disposent d'un compte personnel où ils peuvent en effet voir leurs actualités, leurs matchs, etc. Comment a été mis en place le site internet? Donc on a mis 6 mois vraiment à tout remettre, à tout installer, à créer le visuel qui est en évolution également, et aussi à comment intégrer tous les adhérents histoire d'avoir une base et de faire le lien un petit peu entre notre base ancienne et notre base notre nouvelle base via Calisport. On a, nous, que des points positifs à remonter au niveau de Calisport, que ça soit en termes d'accompagnement, en termes de lisibilité et en termes de retour de nos adhérents. C'est-à-dire que on a vraiment un outil qui nous permet ici de communiquer davantage, d'être beaucoup plus lisible, d'être beaucoup plus visible, et ça, c'est un atout majeur aujourd'hui. Ce qui a été également appréciable, c'est que nous, en tant que club au sein d'une CTC, eh bien, le site internet et la base nous permet maintenant de gérer à la fois nos adhérents, mais aussi d'avoir les renseignements des adhérents qui participent, qui jouent dans les équipes de CTC.
pour comment on utilise Calisport comment nous on l'utilise concrètement. Eh bien, en tant que dirigeant, en tant que secrétaire, mais tous les bénévoles et membres du bureau, on a tous des espaces dédiés, c'est-à-dire qu'on a tous des possibilités. Selon nos rôles, on peut la personne, le webmaster, peut en effet ouvrir des possibilités. Et nous, on l'utilise pour gérer les adhérents, faire les inscriptions. Tout se fait maintenant en ligne. Jusqu'à l'année dernière, on était sur du papier. Maintenant, avec l'arrivée aussi de la dématérialisation fédération, nous, on est passé à la totale dématérialisation, c'est-à-dire qu'on n'a plus de papier. Toutes les inscriptions se font par le site internet. J'avance un petit peu dans l'année, dans une saison de basket. Après les inscriptions, il y a l'arrivée des plannings, la composition des équipes. Pareil, en un seul clic, on peut saisir les équipes de tout le monde. On peut enregistrer via les fichiers Excel de FBI, on peut, par un simple clic, créer le planning pour l'ensemble d'une phase, l'ensemble d'une saison. Et ça, c'est un gain de temps énorme par rapport à ce qui existait avant. Après, si on avance encore dans le temps de gestion d'une saison, une fois qu'on a commencé, tout le monde a son équipe. Donc, une fois qu'on a son équipe, on a aussi ses plannings. Et lorsqu'on va avancer, on va aussi avoir des stages. Et là, pareil, les inscriptions aux stages se font directement via le site internet. C'est vraiment assez pratique. Et si je me mets d'un point de vue de l'adhérent, eh bien l'adhérent va pouvoir aussi avoir accès à toutes les informations de son équipe, avoir les coordonnées de son équipe, savoir quand est-ce qu'il est de table, etc. C'est assez pratique. Et ce qui est assez pratique aussi, c'est que chaque adhérent va recevoir des notifications par mail de tout ce qu'il peut avoir comme actualité. Voilà un petit peu nous comment on utilise ce site internet, comment on utilise cette base qui a vraiment révolutionné un petit peu le fonctionnement du club. Je dois dire qu'en effet, et ça c'est un petit peu un avis de l'ensemble du bureau, de l'IFRE, si il y a une dynamique en effet brétilienne de l'ensemble des clubs sur Calisport, ça sera vraiment du plus parce que vraiment c'est un outil qui est adapté à la pratique du sport et surtout à la gestion du sport, de notre sport en tout cas. Voilà un petit peu, j'espère que j'ai été assez clair. Merci Thomas, que du positif. Exactement. Voilà. C'est à toi du coup Geoffrey, merci. Alors, bonjour à tous. Merci au comité 35 pour ce focus sur Calisport au sein de ce temps sur les jeudis du basket. Et puis merci à Thomas pour son partage d'expérience. Alors, je vais vous partager mon écran. Je sais pas, j'ai pas l'accès à Naël pour le partage. Alors, je sais pas si tu es par là, Naël. Ah, c'est bon, parfait, merci. Ok. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon pour vous? Non. Pas encore? C'est bon. C'est bon, ok. Alors, tout d'abord, moi je suis Geoffrey Lenet, comme l'a expliqué tout à l'heure Annabelle, et je suis le cofondateur de la société Calisport et du logiciel Calisport. Alors, pour faire simple, nous on est une jeune entreprise, on est basé à Saint-Malo, et nos deux missions, ce sont de créer des solutions pour le mouvement sportif, des solutions numériques, d'accompagner les mouvements sportifs dans cette transition, et plus précisément avec l'édition du logiciel Calisport qui va vous être présenté aujourd'hui. C'est un logiciel qui commence à avoir un peu de vécu. L'histoire a commencé en 2010 avec une apogée en 2014 avec la création au sein de la société Alcante, que pour certains vous devez connaître, qui est basée à Noyelles-sur-Vilaine. Et depuis mars 2020, le logiciel a pris son envol avec une société dédiée pour affirmer nos ambitions et continuer la démarche qui a été entreprise.
Alors, sur la mission, justement, quelle est-elle d'un point de vue du logiciel Calisport? Alors, nous, ce qu'on souhaite, c'est fédérer tous les acteurs qui peuvent graviter autour d'un club, que ce soit les parties prenantes type adhérents, entraîneurs, coachs ou dirigeants, mais également tout ce qui peut y avoir autour, que ce soit les instances, les sponsors et les supporters. Autour de ça, on a 4 axes de travail. C'est la sécurité de la plateforme, la sécurité des données, le fait de centraliser tout sur un lieu unique de façon à gagner du temps et collaborer et surtout à accélérer tous les différents processus qui peuvent l'être pour aider les bénévoles et ceux qui passent du temps, beaucoup de temps au sein du club. Alors comment ça se caractérise pour faire suite à l'introduction de Thomas, donc il y a 4 grands piliers autour du logiciel. Il y a d'une part la gestion administrative, pour la gestion administrative du club, la gestion sportive de vos équipes, tous les outils de communication et la dernière brique qui va être le site web, le site internet qui est la brique la plus visible, qui est visible de vos supporters et de vos adhérents également. Comment ça marche concrètement? Alors, quand vous allez créer votre site Calisport en ligne, vous allez bénéficier d'une adresse qui va vous être attribuée. Par exemple, ici, là, pour la démonstration, c'est mon club. Donc, l'adresse sera monclub.calisport.com. Et lorsqu'on va taper cette adresse, on va arriver sur ce que nous, on appelle le site internet, qui est la partie visible de l'iceberg. Ensuite, lorsqu'on va vouloir aller plus loin, il y a une connexion avec un email, un mot de passe qui va vous permettre d'accéder à la partie intranet qui, elle, va bénéficier de tous les outils de gestion. Je reviendrai plus en détail sur cet ensemble, mais c'est pour que vous puissiez avoir bien toute la chaîne en visu. Alors, je vais commencer par la gestion administrative. Donc, je vais vous lister les points et puis je vous ferai une démonstration de cette gestion administrative dans la foulée. Alors, le premier point, ça va être la partie adhérent, comme l'a évoqué Thomas tout à l'heure, avec tout ce qui est préinscription. Donc là, ici, on appelle préinscription parce que ça va être en amont de la e-licence. Il y a toute la partie collecte ensuite pour la gestion de vos adhérents tout au long de l'année et le suivi de la trésorerie qui va être également en lien avec le module comptabilité qui est également disponible au sein du site Calisport. Vous avez également la possibilité de gérer vos sponsors au sein de la plateforme sur lequel vous allez pouvoir partager avec vos adhérents et aussi et simplifier toute la démarche et la gestion des sponsors. Il y a la partie événementielle, stage, tournoi, loto, repas, pour tout ce que vous souhaitez. Et la dernière brique autour de la gestion administrative, ça va être le paiement en ligne, qui va vous permettre de bénéficier d'une brique de paiement en ligne sur toutes les rubriques phares de votre site internet, que ce soit l'adhésion, que ce soit l'inscription à vos stages, à vos tournois, ou tout autre paiement qui seront nécessaires. Alors, je vais tout de suite embarquer la démo. Hop, voilà. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là on arrive sur un site avec donc la partie site web, donc tout ce qu'il y a de plus classique, j'y reviendrai plus tard. Donc on va procéder à la connexion pour pouvoir aller voir l'intranet et faire un focus sur les outils de gestion administrative que j'ai évoqués. Donc là, on arrive sur un tableau de bord avec toutes les informations qui sont remontées, qui sont en lien avec mon profil au sein du club. Donc la première section qu'on va aller chercher, c'est la section adhérents qui se trouve juste là, sur lequel on va arriver sur un tableau enrichi avec tous les adhérents qui sont actifs sur la saison en cours, matérialisé par le petit onglet bleu là 2020-2021 qui symbolise la saison actuelle. Donc chaque adhérent est matérialisé par une ligne et lorsqu'on clique sur cette ligne, on va aller voir toutes les données qui sont centralisées au sein de la plateforme. Donc là, on a une vue synthétique et si on va aller voir le formulaire de modification, vous allez pouvoir vous rendre compte. Oui. Non, parce qu'en fait, on voyait plus vous voyez plus l'écran. Enfin, il n'y avait plus, ça bougeait plus. On voyait plus votre démonstration, c'est pour ça que je vous interromps. Mais c'est bon, ça. C'est bon. Merci. Il y a un grand retard. Il y a un retard entre l'image et qui arrive 30 secondes après, quoi, après vous. Ah oui, donc ça doit pas être très agréable. D'accord, moi je vais essayer d'aller plus doucement sur les changements d'écran, je vais essayer d'être vigilant. C'est ça, plus. Merci en tout cas.
Donc, ouais, je vous disais, la fiche adhérent telle qu'elle est enrichie. Donc là, en gros, on arrive sur le formulaire d'édition d'un adhérent, qui est le même pour la modification, pour un ajout. Et donc, du coup, on retrouve un certain nombre d'informations qui peuvent être issues de FBI, mais des informations qui ne sont pas stockées sur FBI, sur lesquelles vous allez avoir besoin dans votre gestion au quotidien de vos équipes. Donc là, la première partie, toute la partie, bon, c'est assez générique. Ensuite, il y a la partie coordonnées, email de contact, téléphone. Pour vous, c'est très important sur comment on contacte l'adhérent au fil de l'année. Donc, vous allez pouvoir enregistrer toutes ces données-là ici, avec la possibilité d'aller enregistrer jusqu'à 3 adresses email de façon à pouvoir, dans des cas les plus complexes, aller avoir 1, 2 ou 3 adresses email. Donc la partie médicale et également qui est issu de FBI, mais après on arrive sur les éléments un peu plus en lien avec votre club, qui vont être tout ce qui est la partie équipe, c'est-à-dire on va aller associer l'adhérent dans des équipes, et on a même la possibilité d'aller identifier le brûlage, pour dire voilà, ce joueur est brûlé dans cette équipe, de façon à pouvoir avoir ce tracing tout au long de l'année, et ne pas oublier les joueurs brûlés qui ont été déclarés en début de saison. Également après, tout un focus sur le joueur avec des champs qui sont dédiés, et la partie cotisation qui vous permet d'assurer le suivi du paiement de vos cotisations, avec la possibilité d'aller enrichir autant de paiements qu'on le souhaite pour un adhérent. Donc si on a la possibilité d'aller renseigner chèque par chèque les paiements reçus, et c'est également à cet endroit que vont arriver les paiements par carte bancaire, grâce à la brique de paiement en ligne, si vous souhaitez l'activer. Ensuite, après, sur ce formulaire, il y a un certain nombre de données, je ne veux pas tout balayer. Ce que vous devez savoir, c'est que ce formulaire est administrable, vous pouvez cacher un certain nombre de champs, ou au contraire en ajouter, si vous le souhaitez, pour coller au plus près de vos besoins et au plus près de votre club. Ensuite, sur la partie adhésion, donc il y a la partie préinscription qui est tout aussi importante, qui va vous permettre d'aller dans le prolongement de l'action qui a été entreprise par la fédération avec les 8 licences. Comment ça va se passer? Vous allez pouvoir, grâce à votre site web, ouvrir un formulaire pour les préinscriptions, sur lequel vous allez collecter, donc là je bascule sur le site web, et je vais sur la partie dédiée à la préinscription. L'idée, c'est toute personne souhaitant une prise de licence au sein de votre club passera par ce formulaire-là, de façon à ce que vous puissiez collecter les informations nécessaires à une création sur FBI ou à son renouvellement. Donc du coup, l'adhérent est complètement autonome, il choisit sa catégorie, il va choisir toutes les données que vous souhaitez lui ouvrir en accès, et hop, et vous pourrez assurer votre suivi de cette manière, avec la possibilité également d'aller procéder au paiement en ligne de l'adhérent en direct, de façon à ce que lorsque vous recevez l'inscription, le paiement est déjà reçu et vous pourrez aller déclarer votre e-licence avec un paiement déjà collecté. Ce qui peut être un relatif gain de temps dans la collecte des adhésions. Ça évite de courir après les sommes que vous devez collecter. Donc, vous pouvez également collecter des fichiers si vous le souhaitez, demander des fichiers type pièce d'identité ou choses comme ça, ou tout document nécessaire à votre à l'adhésion dans votre club. Après, on a un petit récapitulatif et la possibilité d'aller payer ou d'enregistrer la préinscription. Une fois que la préinscription elle est enregistrée, on arrive sur une interface de suivi, qui est l'interface de suivi du gestionnaire de club, sur lequel on va aller pouvoir identifier le paiement s'il n'a pas été fait, venir majorer ou au contraire réduire le prix de la licence en fonction des différents contextes, et puis faire évoluer l'état jusqu'à la validation de la préinscription, qui va transformer la préinscription de l'adhérent en adhérent sur la saison. Donc on va considérer que la prise de licence est complète à partir de ce moment-là. Toujours en lien avec l'adhésion. Oui. Excuse-moi, je te coupe un petit peu. Il y a une première question. Si on peut faire un filtre des joueurs qui n'ont pas encore payé. Exactement. Question, voilà. Exactement, c'est tout à fait possible. Alors, pour la partie filtrage, voilà, toutes les données qui sont ici affichées sur le tableau, alors, je ne sais pas si le décalage sera toujours présent, mais sur l'onglet, quand on est arrivé sur la partie adhésion,
vous avez les possibilités de venir enrichir ou au contraire réduire le nombre de colonnes que vous souhaitez afficher, de façon à avoir un affichage qui correspond à votre besoin. Et sur le focus par rapport à la partie cotisation, vous avez un onglet qui se situe en haut à droite qui fait la synthèse de toute la partie cotisation avec quelques chiffres indicateurs qui vont permettre de suivre, et également le suivi le tableau qui va s'adapter en fonction des données de cotisation que vous allez pouvoir avoir. Donc on a la petite coche qui symbolise que la cotisation a été réglée ou pas, et puis éventuellement le montant payé, le montant à payer et les différents modes de règlement utilisés, sur lesquels vous pouvez aller directement interagir sur la fiche de l'adhérent. Pour continuer sur la partie adhésion, toujours en lien avec le paiement, il y a aussi la possibilité d'éditer un certain nombre de justificatifs en lien avec le paiement. Il y en a principalement deux, qui vont être la possibilité d'éditer une facture pour l'adhérent ou une attestation. Alors chacun de ces documents, si je prends l'attestation ou la facture, va pouvoir être envoyé directement par simple clic à votre adhérent. Donc là, on a une attestation, voilà, elle n'est pas complète parce que la configuration n'est pas optimale sur cette plateforme. Donc on peut aller renseigner le nom, le prénom du président du club qui va venir attester de l'adhésion. Vraiment, toutes les données qui sont présentes ici sont administrables, avec la possibilité d'aller déposer également une signature. Et en quelques clics, depuis la fiche de l'adhérent, on va aller pouvoir procéder à l'envoi par mail directement à l'attestation qui va être reçue sur l'adresse mail indiquée. Et ça vous évitera de toutes les démarches pour fournir ces attestations. Et également, à partir du moment où le paiement a été enregistré, l'adhérent peut la récupérer lui-même via son profil. La facture, c'est de la même manière. Il y a juste une étape intermédiaire sur laquelle on va renseigner une adresse postale pour l'adresse de facturation. Et une fois que c'est réalisé, on arrive sur le document de facture qui peut aussi venir attester pour la licence dans certains cas. Voilà. Est-ce qu'on peut... Il y a des petites questions, Geoffrey? Est-ce que oui. tu veux bien Je ne les vois pas, désolé. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Il y a une question d'Alain qui demande si l'interface entre FBI et le site, comment se fait cette interface entre les deux, de quelle manière? Alors, entre FBI et le site, à l'heure actuelle, depuis FBI, vous avez la possibilité de procéder à des différents exports, et ces exports peuvent être réinjectés via un système d'import qui est compatible avec FBI. Alors, quand on est sur la partie adhésion, on arrive sur la partie import, on charge le fichier qui a été reçu depuis FBI et on va aller directement ensuite procéder à la modification ou la création des différents adhérents. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que si l'adhérent n'est pas présent dans la base, il est créé. S'il est déjà présent et qu'il est reconnu par le système, il va aller modifier avec les données que vous avez ajoutées dans le fichier, ou qui sont présentes dans le fichier. Donc le lien avec FBI sur cette partie licence, il se fait de cette manière-là. Dans le cadre du partenariat Passion Club, j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus précisément sur ce partenariat, mais il y aura des actions un peu plus simples qui vont pouvoir être réalisées avec un lien un peu plus fort avec FBI qui va venir un peu en rupture avec ce fichier. On va essayer d'intégrer un peu plus les deux plateformes. C'est à l'étude en tout cas avec la fédération. Une autre question de JC, y a-t-il un blocage lorsqu'il y a des informations incohérentes, style un problème d'âge, de catégorie par exemple? Il n'y a pas de blocage, par contre il y a une aide à la saisie. Ce qui va se passer, c'est que lorsque l'on va aller lorsqu'on va renseigner la date de naissance, la catégorie va venir s'adapter. Ça, c'est grâce à un paramétrage qui a été effectué. Par exemple, là, si cette personne-là, je la mets née en 2006, la catégorie, elle est ici. Donc là, en fait, vu que la catégorie est renseignée, ça ne marchera pas. Mais là, si je vide la catégorie et que j'indique qu'il est né en 2007, la catégorie va se remplir automatiquement avec la configuration. Donc il n'y a pas de blocage, parce que l'idée c'est pas de bloquer, mais c'est plus d'avoir cette aide à la saisie. Donc c'est plutôt en amont de l'enregistrement. C'est également le cas lorsque la personne fait sa demande de licence via la préinscription. Ok, merci. Une autre question de David. Peut-on créer une liste d'attente pour les nouveaux adhérents? Alors il n'y a pas de liste d'attente.
en cours. Par contre, vous avez la possibilité en fonction de catégories, de définir des blocages. C'est-à-dire qu'on peut aller dire, par exemple, que sur la catégorie U15, on va autoriser seulement 15 licences en garçons et 15 licences en filles, qui va correspondre à une jauge raisonnable de votre club par rapport aux ressources que vous pouvez avoir, qu'elles soient humaines ou aux infrastructures. Donc vous allez pouvoir effectuer ce blocage. Donc il n'y a pas de liste d'attente. Par contre, vous avez un blocage qui est effectué sur la préinscription qui va vous permettre de ne pas aller au-delà de ce que vous pouvez accueillir. Ok, une dernière alors finance. Quel est le pourcentage de commission pour un paiement par carte bancaire via l'outil intégré? Alors pour la carte bancaire, la commission est de 2,8% du montant payé par l'adhérent. Donc pour 100 €, 2,80 € seront retenus. Très bien, merci Geoffrey. Voilà, donc pour la partie liaison, pour finir, la dernière section qui peut être relativement intéressante, c'est la partie statistique, qui va vous permettre d'aller consulter rapidement les données qui sont présentes dans vos adhérents. Donc que ce soit le nombre de femmes, le nombre d'hommes, le nombre de mineurs, le nombre de créations, tout cela en fonction des saisons, l'évolution mensuelle telle qu'on peut l'avoir un peu sur FBI, c'est quelque chose de similaire. La répartition par catégorie, hommes, femmes, et l'évolution dans le temps, la répartition par année de naissance, la répartition par ville. Ça vous donne une bonne vue, un bon aperçu de ce qu'il y a réellement de la population de votre club, mais ça peut également être une aide soit sur la création de dossiers de subvention pour les fournir aux différentes instances avec lesquelles vous travaillez, ou également sur les différentes projections que vous pouvez aller effectuer en fin de saison sur les divers engagements que vous allez devoir faire, notamment vis-à-vis de la fédération, comité ou ligue, et les différentes projections aussi sur en fonction de l'évolution des catégories, sur comment sera la cartographie de votre club l'année prochaine. Sur la partie gestion administrative, donc là la partie adhésion, on a fait un rapide tour. Il y a également la partie comptabilité qui est en lien avec la notion de cotisation, sur laquelle vous allez pouvoir effectuer votre comptabilité au sein de la plateforme également. Comment ça se passe? En fait, toutes les données que vous allez pouvoir enregistrer, notamment sur les cotisations adhérents, vont revenir dans un endroit unique sur lequel vous allez pouvoir avoir une vue de vos dépenses, vos recettes de votre association. L'idée, c'est de venir remplacer soit le fichier Excel que vous allez utiliser et qui est complexe dans le cas où vous souhaitez travailler à plusieurs sur la trésorerie, ou les divers logiciels qui ne sont pas intégrés, qui vont vous obliger à faire diverses ressaisies tout au long de l'année. Donc là, le module comptabilité se veut relativement simple parce que à l'échelle de nos associations, on n'a pas un grand besoin de comptabilité, hormis quand on commence à avoir des salariés, mais le module répond à cette problématique également. Vous allez pouvoir avoir une vue en temps réel de votre budget, que ce soit en lien avec le prévisionnel que vous allez pouvoir effectuer en début d'année, mais également aussi à date, la vue des dépenses. Là, par exemple, là, au centre, on a en orange le prévisionnel tel qu'il a été édité et les dépenses qui sont en cours et les recettes avec le résultat de l'exercice actuel. Donc tout cela va vous permettre d'effectuer votre comptabilité au jour le jour. On a les grandes fonctionnalités avec le journal des dépenses, le journal des recettes. C'est plutôt classique. L'ajout d'une dépense, c'est pareil, c'est simple. On ajoute une recette de la même manière. On ajoute un montant, une date, un compte bancaire, un libellé et on peut valider l'enregistrement avec la possibilité d'aller plus loin, la possibilité de catégoriser vos dépenses, que ce soit avec le plan comptable ou que ce soit avec l'attribution de diverses actions qui vont être des mini-budgets sur lesquels vous allez souhaiter faire des focus tout au long de l'année. Par exemple ici, on veut ajouter cette dépense ou cette recette au tournoi de façon à avoir une vue dédiée. Donc, je vais aller dans la partie actions sur laquelle on va aller lister nos actions. Et là-dessus, on va aller avoir une synthèse de nos dépenses et de nos recettes de façon à avoir vraiment ce focus sur cette manifestation-là pour savoir alors là, si on a été, quelle recette on a fait, quelles dépenses on a eu et quel résultat
de façon à vraiment être optimale et à avoir une analyse très fine de votre budget. Donc, de la même manière, on retrouve les catégories comptables issues du plan comptable des associations, avec la possibilité à chaque fois de venir renseigner un budget prévisionnel en début d'année pour chacune des grandes catégories de dépenses que vous allez pouvoir effectuer, ou de recettes d'ailleurs. Si je bascule sur les recettes de la même manière, nous avons la même chose. Vous avez également la possibilité de lister vos comptes bancaires avec une vue en temps réel de votre solde de compte et une vue détaillée aussi avec les différentes données qui sont agrégées en lien avec la comptabilité. Et puis vous avez la possibilité également de venir éditer vos factures directement depuis l'outil. Alors quand elles sont créées depuis une autre section, elles viennent s'alimenter ici, mais vous pouvez également ajouter des factures avec un niveau de détail qui peut être assez intéressant. Tout ça est centralisé et vous pouvez également effectuer votre suivi de factures pour notamment tout ce qui est la notion de paiement. Donc toujours en lien avec la gestion administrative, ça va être la partie sponsoring qui est aussi une autre partie un peu forte, sur laquelle vous allez pouvoir gérer vos sponsors et vos partenariats en cours. L'idée c'est quoi? C'est que le club possède des partenaires. Pour chacun de ces partenaires-là, on a la possibilité de créer des partenariats. Et ces partenariats, en fait, sont l'illustration de la relation qui va être mise en place entre vous et le partenaire, qui en général est soumise à un tarif et qui est borné avec une date de début, une date de fin. Donc vous allez pouvoir effectuer le suivi de vos partenaires également depuis l'outil, avec la possibilité également d'enregistrer les paiements qui vont remonter dans votre comptabilité. Et pour aller plus loin également, la possibilité de venir générer directement depuis l'outil tous les différents documents nécessaires, que ce soit le reçu SORFA, la facture ou les diverses conventions qui peuvent être mises en place entre vous avec des formulaires ou des documents pré-remplis. Si je prends le reçu SORFA, il va être généré automatiquement avec les informations du club depuis la plateforme. Donc on a vraiment un lieu unique sur lequel en plus l'intérêt pour vous va être de venir associer vos adhérents dans la recherche de sponsors, car sur chaque partenaire vous avez la possibilité de venir indiquer que votre adhérent sera le responsable de ce partenaire. Voilà, sera le responsable et pourra aller au sein de l'outil venir gérer la relation et avoir accès aux divers documents et aux divers outils de suivi du sponsor. Tout ça dans l'idée de vous aider à aller conquérir plus de sponsors pour toujours avoir plus de fonds, pour avoir plus d'actions et fournir plus de services à vos adhérents. Et pour faire suite à ce que disait également Thomas, sur la partie stage, vous avez toute la partie en lien avec l'événementiel, qui sont les sections billetterie, stage et tournoi, qui fonctionnent toutes de la même manière, sur lequel vous allez définir un stage, un événement ou un tournoi pour collecter des inscriptions. Donc l'inscription se fait depuis votre site web et vous allez pouvoir venir collecter toutes les données depuis l'outil et effectuer votre suivi de la même manière. Donc là, par exemple, pour ce stage qui est un camp d'été que l'on a défini sur plusieurs jours. Hop. Donc là, je bascule sur le site web. Dans la section événements, j'ai une page pour les stages. Et cette page va me permettre de collecter les inscriptions pour mon camp d'été. Avec le détail des jours, les informations qu'on veut bien transmettre et la possibilité de s'inscrire directement en ligne avec éventuellement la possibilité de payer également. Donc ça va venir alimenter la page de stage et également pour vous aider à effectuer votre suivi. De la même manière pour les tournois et pour la billetterie. Pour la billetterie, par exemple, ça peut être des repas ou des lotos ou des déplacements, par exemple, pour aller voir des matchs de l'URB ou des choses comme ça.
Puis pour les tournois, ça va être des tournois que vous allez organiser, sur lesquels vous allez gérer soit des joueurs, soit des équipes, avec ici la mise en place d'une liste d'attente qui va vous permettre donc en fait la personne ou l'équipe s'inscrit, elle est d'abord sur la liste d'attente et ensuite vous validez l'inscription pour qu'elle puisse devenir inscrite à votre tournoi. Il y a des questions, Geoffrey, on les posera. Ouais. Alors, comme tu veux, soit maintenant, soit. Comme tu veux, parce que là, il y en a quand même quelques-unes. Je me dis, ok, d'accord. De Bernard. Si on a déjà un site internet, comment procéder pour l'intégrer sur Calisport? Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous souhaitez conserver votre site internet et vous souhaitez juste bénéficier des outils de gestion. Ça peut être une transition. Dans ce cas-là, vous pouvez très facilement désactiver la partie site internet au sein de Calisport de façon à pouvoir faire vivre et cohabiter les deux plateformes. Donc, seulement, ce qui va se passer, c'est que vous allez arriver sur la page de connexion pour pouvoir bénéficier des outils. Dans le cas où vous souhaitez utiliser la plateforme de manière complète avec le site web et les outils de gestion, du coup, vous aurez à alimenter votre site web. Alors, il est pré-rempli lorsque vous créez la plateforme, mais vous repartirez presque de zéro en tout cas. Il n'y a pas de facilité de transfert pour le site web. Ok. Y a-t-il la possibilité d'exporter les données des licenciés dans des fichiers? Exactement. Dans la même idée que ce qui est fait pour l'import, vous pouvez procéder à un export qui vous retourne toutes les données qui sont enregistrées dans la fiche adhérent, dans un format Excel. Ok. Est-il possible de gérer nos salariés entraîneurs sur cette plateforme? Les contrats de travail, documents divers? Dans l'immédiat, non, ce n'est pas possible. Une petite question de la famille Mandar. Où sera sauvegardées les informations concernant le club? Sur l'ordinateur ou sur le site? À partir du moment où vous utilisez le site, les informations sont sauvegardées sur le site. D'accord. Et si c'est un club qui n'a pas le site internet? Qui n'a pas le site internet? Ah oui, dans ce sens-là. Ouais. En fait, les données sont au sein de l'outil de gestion, au sein de l'intranet. Et consultables. Très bien. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de questions. Est-ce aussi simple d'exporter toutes ces données administratives ou financières dans un club Omnisport? Dissociation pour chaque groupe sportif. Alors oui, ça je pense qu'il faudra prendre contact avec nous à la fin, parce qu'on est en train de monter des choses pour les clubs Omnisport justement. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que pour faire très simple, très rapide, c'est que chaque groupe ou chaque section aura son site, et l'idée c'est de les faire dialoguer plutôt tous entre eux avec une vue pour l'Omnisport. Très bien. Merci, je te laisse continuer du coup, Geoffrey. Voilà. Donc là, on a fait un petit tour rapide de la partie gestion administrative. L'autre point important au sein de la plateforme, l'autre pilier, ça va être la gestion sportive, qui va vous permettre de planifier, d'inviter et d'effectuer tout le suivi de vos équipes, mais également de pouvoir après archiver et analyser. De la même manière, je vais procéder à la démonstration de la gestion sportive. Donc, la gestion sportive, c'est quoi? C'est pour vous la façon de gérer vos équipes et vos adhérents qui sont au sein des équipes. Vos équipes, elles sont rythmées tout au long de l'année par divers événements, on les appelle des événements d'équipe, qui sont de plusieurs types. Il y a notamment toute la partie entraînement, qui est le point d'entrée au sein du club, sur lequel vous allez pouvoir les gérer dans la plateforme. Vous allez pouvoir enregistrer vos entraînements et convier vos adhérents à ces entraînements. Donc, ils vont être invités, ils vont recevoir l'invitation par mail dans le cas où le mail est renseigné, et ils auront via l'email la possibilité de répondre directement s'ils seront présents ou pas. Ça peut être intéressant pour vous, pour vos entraîneurs surtout, pour anticiper la séance, sur savoir sur quel nombre de joueurs se baser pour effectuer sa séance, et vous pour effectuer aussi le suivi des différentes présences. Par exemple, là je suis sur un entraînement, tout le monde a répondu, je suis entraîneur, je me rends dans la section présence et je peux pointer le jour J
pour savoir si un tel est bien présent ou pas, de façon à pouvoir effectuer après le suivi des présences. De la même manière que pour les entraînements, vous pouvez faire ça aussi pour vos matchs, alors qu'ils soient des matchs de tout type, hein, amicaux, championnats, coupe. Vous allez pouvoir inviter vos adhérents de la même manière sur un événement qui va être typé match, sur lequel vous avez ici, par exemple, on a des remontées. Par exemple, là, on a le club de Marseille avec l'historique des confrontations, des choses comme ça, et la possibilité également, tout comme pour les entraînements, pour tous les événements, vous avez la possibilité de venir déposer des commentaires. Donc vos adhérents vont pouvoir échanger sur le match en déposant des commentaires et en venant prolonger l'expérience de ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc on va le prolonger sur l'outil numérique. Pour vous, l'événement, du coup, de la même manière que pour les entraînements, vous allez pouvoir effectuer votre suivi et savoir si vous devez ajuster votre composition d'équipe ou pas parce que vous avez soit trop de joueurs, soit pas assez, avec l'évolution des réponses de vos adhérents. Et le jour J, comment ça se passe? Et ben, du coup, on va pouvoir aller... alors, c'est de moins en moins vrai, mais on a notre feuille de match qui est pré-remplie. En quoi ça consiste? Et ben, ça va vous aider à effectuer, par exemple, votre saisie dans l'iMark, avec toutes les données du coup qui sont agrégées au même endroit avec les numéros de licence, les numéros, les différentes données qui sont intéressantes. Et de la même manière aussi, lorsque vous avez des arbitres officiels, vous pouvez directement afficher les licences de vos joueurs, car elles sont toutes disponibles sur la plateforme, avec un petit diaporama de façon à ce que vos arbitres ils aient le nom, le prénom, le numéro en quelques clics de façon très rapide pour pouvoir pointer et effectuer le contrôle. Donc tout ça repose sur les joueurs qui vont être invités et également toute la partie staff. De la même manière, lorsque vous allez effectuer votre match, vous pouvez également convier d'autres personnes qui ne sont pas des joueurs ou pas des entraîneurs. Par exemple, ici, on est sur un match à domicile, donc on va aller pouvoir renseigner nos personnes pour effectuer la table de marque ou l'arbitrage ou tout autre. Voilà, on a toute autre possibilité, responsable de salle, responsable de buvette et tous ces postes qui sont disponibles ici, vous pouvez vous en ajouter d'autres de façon à ce que ça colle réellement avec le besoin de votre club. De la même manière que pour les joueurs, ces personnes vont recevoir une invitation, une notification par email sur laquelle ils vont pouvoir répondre s'ils sont présents ou pas. Toujours dans l'optique pour vous d'anticiper et d'ajuster en fonction des différentes réponses de chacun. Une fois que le match il est effectué, l'autre intérêt pour vous, donc là je passe sur un match qui a été réalisé, c'est que vous allez pouvoir effectuer le résumé de votre match. Alors le résumé il peut être de plusieurs manières, il peut y avoir soit juste le score qui est renseigné, donc là par exemple je vais faire le résumé, soit on a juste le score final, soit également on peut le détailler carton par carton, éventuellement prolongation, et après ressortir toutes les données qu'on peut avoir de la feuille de marque, que ce soit le nombre de 3 points, le nombre de lancers francs marqués sur tenté, les différents points marqués par joueur, 3 points, lancers francs, faute, vraiment tout ce qui peut être extrait de la feuille de marque. À quoi ça va vous servir? Eh ben, c'est relativement simple, c'est que vous avez une vue dédiée aux statistiques de vos équipes, qui va vous permettre d'extraire toutes ces données-là, soit juste à titre informatif, soit dans un réel but de continuité sportive. Donc là, par exemple, on a une vue sur les données collectives statistiques avec pas mal d'informations, que ce soit sur les points marqués encaissés tels qu'on peut l'avoir sur les sites de la fédération, la répartition par carton, et puis des données, le nombre de points marqués, enfin, toutes les séries de victoires. Vous pourrez aller constater ça par vous-même sur la plateforme de démonstration. Et également toute la partie statistique individuelle. Alors là, c'est purement lié à la performance, donc points, 3 points, lancers francs, fautes, avec les meilleurs marqueurs, les joueurs qui font plus de fautes, et ainsi de suite. Mais également sur la partie présence, sur lequel vous allez pouvoir effectuer votre suivi, que ce soit en fonction sur le total des événements qui ont été créés, soit en fonction des types d'événements, que ce soit du championnat, de la coupe, du tournoi, de l'entraînement ou tout autre événement. Avec également une vue synthétique tabulaire comme ça, ou une vue détaillée événement par événement, avec l'évolution dans le temps.
qui peut être représenté de cette manière-là. Donc ça, c'est pour votre partie sportive. Toujours dans la partie sportive, il y a un point qui est très intéressant. Là, entre guillemets, on est sur une vue équipe. Vous avez également la vue club qui est disponible via la partie organisation, qui va vous permettre d'avoir la vue de ce qui va se passer à la semaine dans votre club, avec tous les matchs qui vont se dérouler à domicile et tous les matchs qui vont se dérouler à l'extérieur, avec toutes les convocations que vous allez pouvoir effectuer, de façon à faire en sorte que les matchs puissent s'organiser correctement avec des personnes à la table, des personnes à l'arbitrage et des personnes dans tous les autres postes que vous pourrez définir. Ce document-là, l'intérêt pour vous, c'est que il peut être disponible en consultation depuis le site internet. Donc, hop. Donc, on a la vue depuis l'intranet. Là, sur le site web, de la même manière, on a le tableau qui est représenté et qui évolue en temps réel en fonction de différentes réponses. On a la possibilité d'évoluer dans le temps pour les personnes qui veulent se projeter. Et vous avez, vous, en tant que gestionnaire, la possibilité d'exporter ces données-là pour l'imprimer et l'afficher dans vos salles. Vous l'utilisez de toute autre manière. Vous pouvez l'avoir au format PDF pour pouvoir l'exploiter au mieux. Donc l'idée, c'est toujours dans l'idée, on vous donne un point d'entrée où on rentre l'information. Avec cette information-là, on va l'exploiter au maximum pour répondre à tous vos besoins. Donc là, j'ai terminé sur la gestion sportive. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Il y a pas mal de questions, donc Marité essaie d'y répondre aussi dans le chat. Donc c'est Mickaël, tu as dû arriver en retard, il y a lien avec FBI. On en a parlé tout à l'heure, on pourra te répondre un petit peu plus tard. Il y a est-il possible d'importer des statistiques par équipe ou individuelle depuis les fichiers IMARC? Non, dans l'immédiat, les fichiers IMARC ne sont pas exploitables, c'est un format propriétaire et on n'a pas encore réussi à percer le mystère pour pouvoir l'intégrer et exploiter ces données-là et vous faire gagner du temps. D'accord. Marité, si tu as des questions que tu n'as pas répondu, je veux bien que tu puisses prendre le micro si tu veux bien. Oui, alors en fait, il y avait des questions sur les notifications, entraînement, match. En fait, chaque événement peut faire l'objet de notifications ou non, et c'est très paramétrable. Donc en fait, il y a beaucoup de choix possibles sur la plateforme. Mais c'est possible. Par contre, ouais, au niveau de l'appli, là, pour moi, une appli, c'est une application informatique. C'était peut-être la question était peut-être posée plus sur une appli pour téléphone portable qu'on trouve sur un store, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. Ouais, donc pour les stores, je sais pas, je crois qu'il y avait une. C'était en. Je laisse en fait, répondre. Pour les stores à l'heure actuelle, on n'est pas présent sur les stores, on n'a pas d'application dédiée. Par contre, c'est un des grands chantiers de l'année. Et on essaiera de satisfaire cette demande pour la rentrée sportive de septembre prochain, de façon à pouvoir vous offrir une appli, notamment dans la perspective que vos adhérents puissent recevoir directement les notifications sur cette application, parce que comme vous, on constate que les mails, on en reçoit abondamment, et que c'est pas forcément toujours optimal pour tout le monde. Question intéressante de Samuel qui se demande s'il y a de la pub avec les mails ou sur le site. Non, il n'y a pas de pub. C'est vrai, en plus, il n'y a pas de pub. C'est pour ça qu'il est très bien, ce site. C'est bon, Marité, au niveau des questions, là, on a fait un petit peu le tour. Les autres, moi, j'en ai juste une autre. Plus globalement, comment Calisport se rémunère? C'est la question d'une personne. Bon, on évoquera ça tout à l'heure. Je ne vais pas faire de... ça, c'est dans le déroulé de la présentation. Okay, alors, c'est bon? Ouais, je continue parce que je vois le temps passer et je me dis qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Donc, le troisième pilier, c'est la partie communication. Donc la partie communication, ce qui se passe, c'est que vous allez pouvoir, de la même manière, utiliser les données qui sont à l'intérieur, tous vos contacts, de façon à pouvoir partager l'information facilement. Soit via de la newsletter, de la messagerie interne qui est disponible au sein du site, un partage de documents sur lequel vous allez pouvoir déposer des documents avec un accès ciblé, ou une boutique en ligne. Juste une démonstration, là on va aller beaucoup plus rapidement. Donc au sein de l'outil, vous avez la possibilité d'envoyer des newsletters.
vous allez rédiger des lettres d'information et les envoyer. Donc là, par exemple, on a une lettre d'information pour la bonne année. Elle a été rédigée et envoyée. Donc là, c'est un email qui est envoyé à une liste de diffusion. Les listes de diffusion, elles sont constituées par vos soins avec les données qui sont présentes. Vous pouvez en constituer autant que vous le souhaitez. Et chaque liste, vous pouvez la configurer en disant je veux aller chercher les adhérents qui ont un compte de connexion ou pas de connexion de tel club précisément ou de telle saison. Et ça pour un grand nombre de données, pour votre boutique, pour les capitaines, pour les catégories, pour les clubs adverses. Les comptes de connexion font un grand, large choix de données qui sont intégrées. Donc tout ce qui peut être intégré l'est ici. Pour la partie partage de documents, il se présente de cette manière. Vous avez la possibilité de créer soit des dossiers ou soit de déposer brut les documents avec la possibilité de définir des droits d'accès. Les droits d'accès sont en lien avec les comptes de connexion. Donc, je vais y rebondir de suite. Donc les comptes de connexion, qu'est-ce que c'est? C'est l'accès email mot de passe qui permet d'aller sur l'intranet. Cet accès, il peut être disponible soit pour vos membres du bureau, ou toute personne qui va pouvoir exercer des actions de gestion au sein de votre site, mais également pour vos adhérents, sur lesquels ils auront une vue dédiée pour consulter les informations, mais également les mettre à jour. La grande force, elle est là aussi, c'est que du coup, vous donnez la main à vos adhérents, c'est-à-dire que si demain ils changent d'adresse, de numéro de téléphone ou d'adresse email, ils peuvent la mettre à jour en temps réel, et de vous, tout votre système d'information se met à jour de la même manière. Vous n'avez pas besoin de courir après les adresses, ils ont juste cet effort de mise à jour à faire, et l'accès est donné à tout le monde. Donc les droits d'accès sont présents, il y en a 4 par défaut. Vous pouvez en ajouter d'autres et les personnaliser pour venir définir sur chaque section du site qui a un accès, qui peut modifier ou juste voir ce qui se passe. Là-dessus, vous avez la main. Pour la partie, je reprends, partage document, la partie messagerie interne. Donc, au sein de la plateforme, vous avez une messagerie qui va vous permettre d'échanger entre les personnes qui ont un compte de connexion. Une messagerie tout à fait classique, où on dépose un message et la personne a la possibilité de répondre vous avez également la possibilité de pousser un email pour lui indiquer que vous avez envoyé un message, avec également un centre de notification. À chaque fois qu'une action vous concerne, vous avez une petite alerte que vous pouvez aller consulter. Et sur la partie, la dernière partie, c'est la partie boutique en ligne. Qu'est-ce que la boutique en ligne? C'est en fait disponible depuis votre site internet et c'est pour vous la possibilité de créer une boutique avec les produits à l'image de votre club sur lequel vos adhérents, vos supporters vont pouvoir aller effectuer une commande avec du coup pour vous la possibilité de gérer cette boutique et également de payer en ligne dans l'optique toujours de véhiculer votre image de marque, de surfer là-dessus, de pouvoir vous différencier vis-à-vis des adhérents ou des autres sports et notamment aussi de dégager une source de revenus supplémentaires pour pouvoir financer vos actions. Et le dernier point, c'est le site web sur lequel vous avez une bibliothèque de thèmes graphiques qui est disponible. Donc sur ces thèmes, le thème, qu'est-ce que c'est? C'est juste une ambiance graphique qui va vous permettre de définir l'affichage. Par exemple, là sur la petite grille sur le côté, on a eu 6 thèmes graphiques qui sont disponibles. Alors le thème n'a rien à voir avec les couleurs, mais c'est juste vraiment l'ambiance, l'architecture qui va être disponible. Chaque thème peut être personnalisé avec vos couleurs et vos logos, et sur lequel vous allez pouvoir administrer les différents contenus. Vous allez pouvoir gérer toutes les pages comme vous le souhaitez, et les gérer à plusieurs également. Et c'est également optimisé pour les moteurs de recherche, vous n'avez pas d'action à effectuer supplémentaire. Donc comment ça se passe? J'arrive dans l'intranet, j'ai un onglet perso qui est activé par défaut. Si je vais dans l'onglet site web, je retrouve toute mon arborescence du site web sur lequel je peux aller consulter mes pages et les mettre à jour. Donc, toutes ces pages peuvent être réordonnées, ajoutées, modifiées, supprimées à votre guise. Et vous avez également toute la partie thème, je vais y rebondir rapidement, sur lequel vous avez la possibilité de venir personnaliser les couleurs de votre site en temps réel avec une vision de ce qui se passe en temps réel.
On peut personnaliser les couleurs, les images d'arrière-plan, les icônes, l'entête, le pied de page. Et on peut également aller modifier tous les blocs de contenu pour venir aller vraiment avoir un site très riche. Hop. Donc tout à l'heure, il y avait des questions sur la partie prix. Donc sur la partie prix, c'est simple. La plateforme elle est gratuite. Si vous vous inscrivez, on vous demandera pas de carte bancaire. Vous avez accès à tous les outils gratuitement. Cette offre, elle inclut pas de publicité, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de limite de temps. Vous avez 8 thèmes qui sont disponibles, qui sont personnalisables, et vous avez l'hébergement du site. Si vous souhaitez aller plus loin, et c'est la façon dont Calisport se rémunère, vous avez des options complémentaires que vous pouvez souscrire à la carte. Donc il y a d'abord le nom de domaine. Le nom de domaine, c'est quoi? C'est donc tout à l'heure je vous illustrais que le site par défaut il est disponible avec une adresse .calisport.com. Le nom de domaine, c'est le fait de remplacer par l'adresse de votre choix en supprimant le .calisport.com. Il y a également les thèmes premium. Alors quelle est la différence entre un thème et un thème premium? C'est simple. Le thème premium il est optimisé sur tous les supports et c'est un achat unique, il est valable à vie. Vous allez pouvoir du coup avoir un affichage qui est adapté sur tablette, sur ordinateur et sur smartphone, sans avoir d'application. Et il y a également 2 modules qui sont en format premium, sur lequel on a une base qui est gratuite, qui est relativement complète, et vous avez la possibilité d'aller plus loin avec des actions spécifiques et des sections qui vont se débloquer. Donc il y a le module sponsoring, qui est à 60 € par an, qui va vous permettre d'aller plus loin, notamment dans la partie génération de documents, factures reçues que vous avez pu voir tout à l'heure, ce qui n'est pas disponible dans la version gratuite, et la partie encart publicitaire qui va vous permettre d'afficher vos sponsors, les sponsors à vous, votre la supérette du coin, le maçon qui travaille avec vous et qui vous a donné de l'argent, vous allez pouvoir l'afficher sur votre site web. Et c'est vous qui gérez ça. Nous, on n'a rien à voir dans cet échange entre le partenaire et vous-même. Et il y a le module comptabilité qui vous permet d'avoir une comptabilité plus fine, notamment avec le budget prévisionnel qui est inclus, la comptabilité analytique, avec notamment l'inclusion du plan comptable et l'analyse du budget par action. Si vous n'avez pas ces modules, vous pouvez quand même faire des choses et faire votre comptabilité. Dans la partie tarif, toujours pour aller plus loin, dans le cadre du programme Passion Club que nous avons rejoint l'année dernière, vous bénéficiez de 10% de réduction sur ces options. Donc ça veut dire que du coup, pour le domaine, le thème premium et les 2 modules premium, vous avez 10% de réduction. Et du coup, également, juste pour contextualiser un petit peu, donc en Ille-et-Vilaine, comme le disait en introduction Christophe, il y a une vingtaine de clubs qui utilisent déjà la plateforme et un grand nombre également sur tout le territoire hors Bretagne et hors Ille-et-Vilaine. Tout sport confondu. Donc ça fait, pour ceux que ça intéresse, il y a 5 à 600 clubs qui utilisent mensuellement, qui est la donnée mensuelle que l'on constate, dont on se sert, qui utilise mensuellement l'outil. Si vous avez des questions ou des interrogations, ou si vous souhaitez une démonstration un peu plus précise, vous pouvez également nous contacter directement, alors depuis le site calisport.com. Notre équipe est à disposition et on peut également échanger sur les divers réseaux sociaux, sur le format chat, ou s'organiser un temps plus précis en fonction de vos besoins. Pour moi, ce sera bon. Merci Geoffrey. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de questions. On verra un petit peu tout à l'heure après, Marité. Ouais, je vais essayer d'y répondre dans le chat. Comment et puis comment on pourra aussi continuer à accompagner les clubs et créer du lien entre nous. Un deuxième témoignage alors de deux jeunes, très très jeunes bénévoles qui sont Colline et Thibaut du club de Janzé. Donc c'est à vous. Bonsoir, je ne sais pas si on m'entend. Si, c'est bon, Colline, vas-y. Alors, nous, ça fait 2 saisons maintenant qu'on utilise Calisport. Alors, comment on l'a connu? Un peu par hasard, mon frère qui a changé de club a reçu un mail de convocation pour une présence d'un entraînement et on a trouvé le système bien. Donc, on a regardé une vidéo, nous, démonstration que j'ai vue qui a été dans le chat, là. Et on a regardé ça, on s'est dit pourquoi pas tester, se lancer. Donc sur un coup de tête, on a créé le site et en un mois, on avait fait
j'avais fait tout le nécessaire, je pense, pour créer le site et mettre en place. Et après, du coup, avec Thibaut, on a créé tout le site. Donc, on est deux vraiment à organiser le site. Thibaut est plus sur tout ce qui est organisation, gestion du site, les stages, la newsletter aussi. Et moi, je m'organise sur les licences, les stages et les permanences de matchs et de week-ends et les équipes. Et franchement, c'est un gain de temps énorme. Vu qu'en plus on est une CTC, ça permet d'avoir plusieurs accès en même temps. Ceux qui sont dans l'autre club font aussi le nécessaire. Donc c'est plutôt ergonomique, facile, rapide. Après, du coup, le suivi aussi des matchs de présence ou non permet d'anticiper s'il y a des absences. 6 points négatifs, nous, c'est le fait que quand on a une convocation de match, par exemple pour une permanence, quand on clique sur non, on ne peut pas justifier obligatoirement ou on ne peut pas désigner un autre adhérent. Nous, ça nous permettrait aussi d'un côté d'anticiper et de gagner du temps et de pas forcément chercher quelqu'un d'autre. La personne doit chercher un remplaçant. Après, donc nous, on utilise aussi un peu les stats pour les matchs. C'est plutôt facile. Faut juste rentrer tous les scores à chaque fois des matchs, mais ça permet d'avoir un visuel de combien de matchs gagnés, des scores à peu près, de la moyenne. Et du coup, c'est plutôt bien. Les jeunes apprécient. Je sais pas si Thibaut, tu as des choses à rajouter. Si je voulais juste rajouter, en fait, c'est que la possibilité qu'on a de créer des administrateurs et donc du coup des accès sur les différents, enfin pour chaque personne, on est capable de créer des accès à l'ensemble du site et donc ces statistiques-là, on peut les mettre au fur et à mesure en accessibilité au coach. Et donc le coach rentrera au fur et à mesure directement, lui, c'est sa feuille de match, son résultat. Et du coup, c'est vraiment intéressant puisqu'on c'est pas réservé à 3-4 personnes. On peut vraiment intégrer l'ensemble du club, soit sur des petites tâches telles que l'intégration de la feuille de match, ou après sur d'autres boutiques. Donc c'est vraiment un outil complet et on peut vraiment spécifier pour tous les accès. Donc il n'y a pas forcément besoin deux personnes qui gèrent l'ensemble du site. On peut justement déléguer ce site et cette gestion de l'application. Donc c'est vraiment intéressant là-dessus. Nous, on a eu des retours assez positifs des joueurs, des parents référents qui, par exemple, notent et planifient le convoiturage, les gâteaux pour chaque week-end. Et à l'avance, ils font ça pour jusqu'à la fin de la saison. Et comme ça, chaque enfant sait quand il doit faire. Et franchement, les parents référents, ils disent aussi que c'est un bon retour là-dessus. Ils attendent, et on attend tous, l'application sur le téléphone qui, je pense, nous sauvera la vie aussi, parce que recevoir les mails, comme c'est un peu contraignant des fois, et puis aller sur les sites internet, alors que si on a directement l'application, on reçoit une notification comme une application normale sur téléphone, et je pense que ça sera encore plus simple. Donc voilà, je sais pas, Thibaut. Non, enfin après, entre les commentaires, on rejoint le commentaire de l'Ifré avant, beaucoup de choses qu'on partage en tout cas. Ça c'est sûr, la facilité, c'est vraiment, enfin facilité, gratuité, ça nous a beaucoup aidé et c'est vraiment un outil très très apprécié par tous. Donc ça c'est cool. Et oui, c'est assez ergonomique pour créer le site. Moi, je pense en tout casser, on a dû mettre vraiment un mois, 2-3 week-ends à passer un peu de temps. Peut-être au début c'est long d'intégrer tous les adhérents. Nous, on savait pas qu'il y avait le lien sur FBI pour entrer les adhérents au début. Donc on les a fait manuellement, mais franchement c'était plutôt rapide. Et enfin, nous, ça nous sauve un peu la vie dans le club. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour votre partage d'expérience. Alors, on va passer à... je vais passer la parole à Marité par rapport à comment mettre en place toute cette partie-là au sein de votre club.
Bonjour, donc Marie-Thé Levoyer-Sécoty, je suis élue au comité et puis je suis trésorière à l'amicale laïque de Bru Basket et j'ai mis en place le site pour le club. La présentation qui suit a pour objectif de vous aider de vous donner des clés pour réussir à mettre en œuvre le site internet. Donc je dirais que c'est valable de façon générale, mais quelle que soit la plateforme que vous choisissez. Mais c'est vrai que à l'usage, on s'aperçoit qu'avec Calisport, c'est vraiment facilitant. Et par contre, il faut définir un certain nombre de choses quand même au démarrage de votre projet. Donc, ce qu'il faut définir, c'est dans quelle mesure vous souhaitez gérer, enfin, quel module vous allez vouloir déployer sur le site. Et pour cela, il faut bien être conscient que, on l'entend sur les précédents témoignages, une seule personne, c'est pas suffisant. Hein, de toute façon, un site internet, ça ne peut vivre que s'il y a toute une équipe derrière qui se met en ordre de marche et qui travaille sur ce site internet. Donc en fait, les gros points à identifier, c'est la saisie des adhérents. Donc même si effectivement il y a des fonctionnalités d'import, il faut quand même prendre le temps d'aller le faire. Et puis l'import ne vous donnera pas forcément, ne remplira pas tous les champs. Donc il faut prendre le temps de le faire. Vous avez ensuite la composition des équipes, donc qui peut peut-être être attribuée au coach ou au référent technique du club. Dans la vie quotidienne du site, il faudra définir qui s'occupe de la saisie des rencontres. Donc la saisie des rencontres, on va très loin, hein, puisqu'on peut faire les plannings de salles avec. Donc c'est extrêmement intéressant. Il n'y a plus besoin de se casser la tête avec un tableau Excel à côté. On saisit les rencontres dans l'outil, on note les salles, on note les terrains, on note tout ce qu'il faut dans les rencontres. Et on appuie sur un bouton et la totalité du planning du week-end est disponible et on peut les afficher dans les salles. Donc c'est vraiment très très bien. Mais il faut quelqu'un pour saisir ces rencontres. Qui s'occupera de la planification de l'organisation des rencontres. Donc ça peut être soit centralisé au niveau de l'éducateur sportif, soit c'est chaque coach qui se prend en main. Et comme on l'a entendu tout à l'heure, non seulement on note les personnes qui s'occupent de l'arbitrage, de la table, qui sont délégués de club, mais aussi les goûters, les covoiturages, les confiseries, voilà, qui s'occupe du café. On peut aller très loin et tout est personnalisable. Et la saisie des résultats, donc en fin de week-end, qui va s'occuper de la saisie des résultats? Est-ce que c'est une seule personne? Est-ce que c'est déporté sur chaque coach? Donc là, tout ça, c'est à définir. Donc là, on était sur l'organisation du site. Là, maintenant, on va passer à l'animation du site. Donc la partie, ce qui va se voir côté site internet pour les joueurs et leurs parents. Donc, qui va initialiser d'abord le site? Donc, il y a un certain nombre de décisions à prendre. Donc là, il est fortement conseillé de ne pas être tout seul pour le faire, mais d'avoir une équipe autour de soi. Il faut choisir le thème du site, il faut choisir les couleurs, il faut choisir quelle image on va utiliser. Donc, l'initialisation du site est un moment très important. Qui s'occupera après de la mise à jour des informations qui seront sur le site? Donc, informations qui concernent le club, parce que vous pouvez avoir quelques pages de présentation de votre club. Qui s'occupera des actualités? Qui s'occupera de la planification des jours de match? Donc, toujours la même chose, c'est vraiment toute une équipe qu'il faut mettre en place. Donc, après, c'est très intuitif hein, au niveau des interfaces, donc il n'y a pas besoin de s'y connaître en informatique, pas besoin de s'y connaître en création de site web. Il suffit juste d'avoir des personnes qui ont envie de s'investir et puis de mettre à jour le site. On a déjà balayé pas mal de choses tout à l'heure avec Geoffrey, donc je vais aller assez vite. Donc les avantages de la gestion des adhérents
pour le club, donc c'est le suivi des adhérents, on l'a vu, les préinscriptions, les importations en masse qui sont vraiment intéressantes quand on initie le site, hein, puisque après, d'une année sur l'autre, on va renouveler ou non les adhésions, mais pour l'initialisation, l'import est vraiment très précieux. On peut suivre les cotisations. On a une communication simplifiée avec les adhérents, donc via les newsletters, mais aussi tout simplement au niveau de chaque équipe. Chaque coach peut communiquer avec ses adhérents par un simple clic. Il n'y a pas besoin d'avoir d'aller sur la messagerie à côté ou d'avoir des listes avec des emails que les parents ont donnés ou pas donnés. Là, vous pouvez communiquer directement. Les parents ont eu la possibilité, on va le voir tout à l'heure, je crois, de donner plusieurs mails. Donc ça, c'est très intéressant pour eux. On va gérer la composition des équipes et puis l'organisation simplifiée des rencontres. Pour les adhérents, donc c'est un accès à un espace privatif. Chaque identifiant a sa propre connexion. Donc, à chaque fois qu'il va se connecter, les gestionnaires du site ont une visibilité sur les personnes qui sont connectées. L'adhérent va pouvoir mettre à jour ses coordonnées, donc vous n'avez plus à vous préoccuper des changements d'adresse en cours d'année, des adresses mail ou des numéros de téléphone. Les parents et les adultes, hein, mais c'est vrai que c'est souvent pour les parents, donc on peut mettre jusqu'à 3 adresses mail et 3 numéros de téléphone. Donc pour les parents, les enfants qui ont des parents séparés, c'est vraiment intéressant parce que souvent les applications permettent de mettre 1, 2 mails, mais pas jusqu'à 3, et là ça permet vraiment de satisfaire tout le monde. Pour les adhérents, un accès permanent aux informations qui concernent leur équipe ou les équipes de leurs enfants. Possibilité d'inscrire, tout ce qui est inscription au stage, aux entraînements, aux tournois est complètement autonome. Une fois qu'on a lancé, qu'on a formaté le stage, le tournoi ou même le match, les adhérents ont juste à appuyer sur un bouton oui ou non pour s'inscrire. Et puis, possibilité d'échanger directement avec le coach et le bureau du club via le site. Pour le module équipe, les avantages qu'on en retire, c'est donc la gestion des équipes, la publication des créneaux d'entraînement, la préparation des rencontres, l'organisation des jours de match, la génération des plannings des rencontres, l'envoi des convocations et relance automatique des convocations. Ça, c'est intéressant aussi. Sur les convocations, puisqu'il y a eu pas mal de questions tout à l'heure sur les convocations peuvent se faire, sont très paramétrables. On peut choisir ou pas d'envoyer des relances automatiques. On peut définir ou pas un nombre maxi de participants. On a vraiment beaucoup d'options possibles et ça permet d'être très souple. Et si 2 coachs ne gèrent pas tout à fait de la même façon leurs entraînements ou leurs matchs, bah, c'est tout à fait possible, même au sein du club, avec l'outil. Un gros avantage pour les adhérents au niveau du module équipe, c'est que à tout moment, les adhérents ont accès à leur créneau d'entraînement et aux horaires des matchs. Donc ça, c'est bien parce que au niveau des parents notamment, il n'y a pas besoin d'aller appeler le coach ou d'aller jusqu'à la salle pour savoir à quelle heure est le match. Tout est disponible sur le site. Les convocations et les relances arrivent sur les adresses mail des adhérents et il y a une possibilité d'échange direct avec le coach au niveau du module de l'équipe. Les autres modules disponibles, donc Geoffrey en a parlé, il y a la gestion de la boutique, des partenaires, des sponsors, il y a des planifications de réunions possibles, billetterie, suivi de comptabilité, paiement en ligne.
on ne va pas s'étendre dessus. On a eu l'occasion de voir tout à l'heure ce que cela donnait. Donc après, pour le choix du modèle de site, je pense qu'il est important de savoir de quelle capacité vous allez bénéficier pour mettre à jour tous les éléments. Et en fonction de ce que vous allez avoir comme possibilité pour saisir, pour renseigner le site, pour animer le site, eh ben, vous allez pouvoir choisir votre thème et mettre en avant soit les actualités, soit les rencontres, soit la présentation des équipes, voilà. Donc le choix des couleurs est paramétrable, donc c'est au moins 2 à 3 couleurs hein, qui sont possibles par thème. Et ces couleurs, vous pouvez les changer en cours de route si vous le souhaitez, si vous avez changé d'avis sur la couleur dominante que vous voulez mettre. Alors, pour récapituler, donc, ce qui est à faire une seule fois, c'est la configuration du site et la création ou l'importation des adhérents. Ce qui est à faire tous les ans, donc c'est la mise à jour des inscriptions des adhérents. Donc après, Geoffrey vous l'a présenté, il y a différentes façons. Hein. Il y a les préinscriptions, on peut faire tout ou partie en ligne, mais de toute façon, il y a quand même ce suivi de réinscription. La constitution des équipes est à refaire tous les ans. Donc quand on a beaucoup d'équipes, c'est vrai que c'est un petit peu long, mais au moins, on le fait une fois pour la saison. Et il faut réactiver les modules complémentaires, donc boutique, partenaire. Alors, je n'ai pas encore expérimenté la compta, mais je suppose que compta, c'est pareil, ça se remet, on réactive une nouvelle année tous les ans. Et au quotidien, donc on a l'animation de la page d'accueil. Un site internet a besoin de vivre et d'avoir une page d'accueil qui change. La saisie des rencontres, la saisie de l'organisation donc de ces rencontres, arbitrage, table de marque, délégué de club, covoiturage, goûter, confiserie, etc. La saisie des entraînements qui est à faire au quotidien, mais là, on peut la faire par période. On peut mettre des récurrences sur les entraînements. Donc du coup, on peut mettre les entraînements pour l'année. Donc là, on les avait mis pour l'année, mais c'est raté, on a dû tout enlever. La saisie des stages et des tournois, etc. Donc voilà pour l'animation du site. Les éléments qui sont à préparer pour constituer le site. Donc préparation du logo du club, l'adresse, numéro fédéral, numéro de SIRET, nom du correspondant du club, adresse mail de contact du club. Tout à l'heure, j'ai vu que Sébastien a posé une question sur le nom de domaine. Donc là, quand on va initialiser le site, il y aura un nom de domaine qui sera monclub.calisport.fr. Si vous avez un nom de domaine, il est tout à fait possible de le relier au site. À partir du moment où vous avez préparé ces éléments-là, je dirais qu'après, tout se fait sur le site et vous pouvez remplir vraiment tout votre site. Donc, en résumé, il faut que vous montez une équipe de plusieurs bénévoles pour l'animation du site. Vous devez définir les rubriques à activer et puis après, il ne reste plus qu'à se lancer dans l'aventure. Donc, je regarde s'il y a des questions. Donc, l'envoi des SMS, ce n'est pas possible. Je pense que c'est parce qu'en fait, les moteurs qui génèrent les envois de SMS sont des moteurs payants. Et payants très chers.
C'est ça. Le module équipe est disponible dans la version gratuite, oui. Les créneaux d'entraînement sont affichés dans les mêmes tableaux que les matchs. Non, en fait, au niveau des équipes, effectivement, il y a un tableau de bord qui reprend tous les événements qui sont en cours. Mais par contre, côté grand public, sur le site internet, les entraînements et les matchs ne sont pas présentés au même endroit. Et le module équipe est disponible dans la version gratuite. Et chaque adhérent a bien un code d'accès. Les créneaux ne sont pas affichés dans le tableau organisation. Ah oui. D'accord. Y a-t-il des questions autrement? Donc je vois que Argan a posé une question technique. Alors, il y a une question sur laquelle je n'ai pas la réponse. Si on choisit d'acheter un thème premium, bénéficie-t-on d'un nom de domaine ou doit-on l'acquérir à part? Non, c'est deux choses distinctes. Question sur les tarifs. Sont-ils susceptibles d'évoluer en cours de route ou au fur et à mesure des années? Geoffrey, tu as une réponse? Oui, j'étais en train de l'écrire. Non, ça évoluera pas. C'est les mêmes tarifs depuis l'origine, depuis 6 ans, et ça n'évoluera pas. Alors, si ça évolue, ça évoluera à la baisse. Est-ce que j'ai un modèle j'ai pas, on me demande s'il y a un modèle de week-end avec match, arbitre et tour de salle. Je suis pas sûre d'avoir fait une copie d'écran de ça. Et comme en ce moment, on croule sous les matchs, n'est-ce pas? J'ai du mal à vous en présenter un. Non, je vais mettre un lien dans le chat. Dans le chat? D'accord. Avez-vous d'autres questions? Très bien, merci Marité. Après, si vous avez d'autres questions, on pourra revenir dessus. On va passer au dernier témoignage. Vas-y, Rosanne. Donc, il y a Jackie qui est avec nous ce soir, qui est du club de Vitré et qui est également élu au comité directeur du comité. Et il y a Philippe de Bourbaré. Ils vont vous expliquer pourquoi, en fait, ils font un témoignage en commun. C'est à vous, messieurs. Alors, merci Rosanne. Je ne suis pas du club de Vitré, mais de Vezin. De Vezin. Ah, j'ai dit. C'est vrai? Oh, pardon. Ouais. De Vezin, je pensais que j'ai dit. On est en vert aussi, vert et blanc, mais on est de l'autre côté de Rennes, en fait. Oui, donc, bonsoir. Alors, on a Jackie aussi, à Vitré. Donc, moi, c'est Jackie Coco. Oui, je suis élu au comité et dirigeant au sein du club de basket de Vezin. Je vais commencer, puis je vais vous introduire un peu, Philippe, dans le partage d'expérience que je vais vous faire là. On est mis ensemble. Ouais. Alors, avant de commencer, moi, je n'ai aucune action en fait chez Calisport. Je ne suis pas non plus commissionné par eux. Mais je tiens juste à dire que c'est vraiment une très belle solution qui tient bien ses promesses. Alors, nous, au Club de Vezin, on l'utilise depuis fin 2018. Alors, donc, c'est suite à l'arrêt du bénévole qui s'occupait de l'ancien site web. J'ai repris, moi, donc l'intérim, qui dure d'ailleurs jusqu'à présent. Et je me suis mis, moi, très vite, en reprenant cet intérim-là, à chercher une nouvelle solution qui nous permette d'avoir un site web avec une gestion plus efficace que
l'ancien site qu'on avait. Et surtout, mon premier critère de recherche, c'était une solution sans pub, de site web sans pub. Donc, c'est une des promesses en fait que tient bien, par exemple, Calisport. Et donc, je suis tombé sur mes recherches sur eux, sur Calisport, et j'ai vu d'autres promesses qui étaient très attrayantes et qui tiennent vraiment bien. C'est la première, pour moi, c'est vraiment un outil qui permet aux bénévoles de gagner du temps au quotidien dans la gestion. Après, c'est un outil qui est gratuit, sans publicité. Et puis en plus, c'est développé par une société brétilienne. Donc, ce qui fait que je me suis tout de suite dirigé vers cette solution, quoi. Alors moi j'ai commencé en fait d'abord à regarder l'espace de démonstration. Parce qu'il y a un très bel espace de démonstration qui permet d'avoir accès sans forcément créer son propre site, mais d'avoir déjà accès au back-office. Et en regardant ce back-office, j'ai trouvé les outils proposés vraiment très intéressants. Donc moi, je vous encourage à explorer déjà la richesse de la solution au travers de cet espace de démonstration, quoi. Bon, très vite, j'étais conquis, donc j'ai commencé à créer le nouveau site du club. Donc, il faut savoir, nous, pour l'import, pour les adhérents et puis pour les matchs, on saisit rien en fait. Et c'est là où on gagne du temps. On saisit rien, on fait que des imports par rapport à FBI. Ces imports donc, nous permettent à la fois d'avoir tous les adhérents avec les informations qui ont déjà été saisies dans FBI sur les adhérents, mais également pour les matchs. Tous les week-ends, en fait, comme les horaires sont saisis en fait, dans FBI, en fait, on les réimporte aussi pour actualiser toutes ces informations-là, quoi. On utilise aussi beaucoup, nous, le système de réservation pour organiser en fait nos stages, ou bien même le système de billetterie en fait pour les soirées qu'on organise. Alors moi j'aime beaucoup, ça a été présenté en fait la partie stats qui nous permet d'avoir des informations, par exemple quand on fait les convocations à l'arbitrage pour savoir qui est venu, combien de fois ils sont venus. On a aussi des stats d'ailleurs sur les informations de connexion des adhérents. On voit qu'ils se connectent en fait et qu'ils viennent consulter pour ceux qui ont des comptes, mais également des statistiques sur les pages consultées. Il y a d'autres fonctionnalités qui n'ont pas été présentées là, des fonctionnalités plus de tâches planifiées exécutées au travers du site. Nous, il y en a une qui est très appréciée par nos adhérents, par exemple, c'est l'envoi en fait d'un email automatiquement pour les anniversaires. Ça, les adhérents apprécient ça, surtout les plus jeunes. Voilà. Après, en termes d'adoption, on a beaucoup. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai découvert ça, j'en ai parlé avec Philippe. C'est comme ça que je vais pouvoir introduire Philippe. C'est que on travaille ensemble, Philippe, donc qui est le dirigeant à Bourg-Barré, et du coup, nous, on a beaucoup travaillé tous les deux pour découvrir les fonctionnalités du site et de voir comment on pouvait se les approprier pour utiliser, simplifier la gestion de nos clubs respectifs au quotidien. Maintenant, nous, là, le site, l'appropriation se fait tout en douceur, de manière, on va dire, plutôt très progressive par les autres membres du club ou les bénévoles. Les premiers qui le sont très vite appropriés, ce sont tous ceux qui s'occupent de la planification des week-ends avec les convocations. Donc eux, ils ont pu arrêter, ils ont gagné aussi énormément de temps, ils ont pu arrêter en fait de tenir des fichiers Excel et puis d'envoyer des mails à chacun des adhérents pour les convocations. Ils le font depuis le site internet et ils gagnent vraiment du temps au quotidien.
les autres personnes qui se les approprient, qui se sont bien appropriés en fait les sites, chez nous, ce sont les parents référents des équipes qui assurent en fait l'intendance de leur équipe. Pareil, eux, ils l'utilisent maintenant enfin, ils l'utilisaient puisqu'il n'y a plus beaucoup de matchs là, mais pour envoyer les convocations aux joueurs de l'équipe. Et là où ils gagnent vraiment beaucoup de temps, c'est que nous, on a même mis en place les systèmes de calcul automatique des rendez-vous par rapport à la distance des clubs et puis par rapport aux catégories des clubs, aux catégories des jeunes qui vont jouer, par rapport à la durée de leur échauffement en fait, quoi. Donc ils ont même pu à réfléchir en fait à quelle heure ils doivent convoquer en fait les enfants. Tout se fait automatiquement par rapport au site. Après, les coachs aussi l'utilisent beaucoup puisque c'est là qu'ils vont retrouver aussi les informations sur les coordonnées des pratiquants qui sont dans leur équipe, mais également aussi l'accès en fait au numéro de licence en fait. Voilà. En termes de fonctionnalité, enfin, moi, il y a juste un point que j'aimerais bien voir améliorer, en fait, c'est l'automatisation de l'import-export des données depuis FBI, parce que c'est une tâche qui reste encore manuelle et qui est répétitive, hein, puisque, comme je vous dis, nous on le fait tous les week-ends pour pouvoir resynchroniser à la fois les heures des matchs et les résultats des matchs au niveau du site web. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu comme ça, Monsieur Calisport? Il y a des discussions avec la fédération, mais la fédération n'est pas encore disponible à ouvrir des web services. Ils sont en construction pour nous permettre d'aller synchroniser automatiquement ces données. D'accord, d'accord. Bon, bah, écoutez, très bien. Puis, au niveau des thèmes, nous, on a quand même acheté un thème parce qu'on a eu des retours. Et d'ailleurs, on le voit dans les statistiques. Nous, le site est le site est consulté pour les 3/4 des accès depuis des sites mobiles ou des tablettes, en fait, et pas depuis des ordinateurs. Et beaucoup d'utilisateurs chez nous nous ont dit que c'était pas très facile dès qu'on n'a pas le thème spécial mobile, en fait. Mais avec le thème spécial mobile, maintenant, ça va beaucoup mieux. Ils sont contents pour accéder, en fait, au site. Voilà. Je vais laisser la parole à Philippe. Ouais, merci. Bonjour. Ouais, effectivement, alors nous on a mis en place le site en janvier 2019. En fait, comment j'ai pris moi le club voilà, en 2018, en septembre, et je voulais effectivement faciliter toute la gestion du club. On était un petit bureau, petit bureau, pas beaucoup de bénévoles. Donc avant, avec les fichiers Excel, les formats papier, tout ça, c'était assez compliqué. Donc, moi, je voulais, vu qu'on était un petit groupe, je voulais vraiment simplifier la gestion du club et automatiser au maximum tout ce qui était automatisable. Et donc c'est vrai qu'en discutant avec Jackie, il m'a montré le site. Donc on a beaucoup discuté autour de quand on déjeunait ensemble du site là comme ça. Et ouais, j'ai été conquis parce qu'en fait, voilà, il y a vraiment le site, il est simple d'utilisation, il est joli, et il a énormément de fonctionnalités. Donc au début, on a commencé relativement petit avec juste une vitrine, avec une page d'accueil, avec voilà, des articles qu'on peut poster, qu'on peut mettre fin, des bandeaux dynamiques avec des articles prioritaires à la une ou pas. Et très rapidement, on a géré les convocations match avec le site. Donc, l'envoi de mails automatiques pour la présence au match, à l'arbitrage, à la table et tout ce qui s'ensuit. Rapidement, on a utilisé tout ce qui était newsletter. Donc, on avait pas mal de problèmes pour communiquer avec les
les adhérents, les parents. Et c'est vrai que cette notion de newsletter et de pouvoir faire des groupes, voilà, je veux informer les catégories, le mini basket. Voilà, je peux créer un groupe mini basket et j'envoie une communication. Je veux communiquer aux seniors, je crée un groupe senior, j'envoie une communication. Je veux communiquer à tout le club, je crée un groupe tout le club et j'envoie une communication. Donc voilà, la com a été vraiment vraiment facilitée. Donc voilà, donc au début c'était convocation, newsletter et la vitrine. Et petit à petit on est venu rajouter les différents menus voilà, qui sont proposés. Aujourd'hui on a la boutique, on gère la compta, on est en train d'y aller tranquillement. Donc on est encore sur les deux, entre un fichier Excel et la compta. Tout ce qui est trombinoscope, on met les photos, les articles, les newsletters, billetterie, stage. Voilà, on commence vraiment à jouer avec chacun des différents menus, quoi. Donc ouais, ça facilite vraiment les choses. J'avais des gens au sein du bureau là qui géraient les matchs, qui géraient les plannings, tout ça. C'était assez long et fastidieux et c'est devenu mais extrêmement simple, quoi. J'ai un collègue, il a divisé par 6 ou 7 sa charge de travail juste avec ça, quoi. Donc c'est vraiment plaisant. Donc ouais, donc pareil, je suis là, pas de publicité, c'est super, le site est vraiment très bien. Donc non, vraiment, j'invite voilà, chacun à au moins le tester parce que vraiment, il vaut le coup, quoi. Alors après, moi, c'est pareil, on m'a demandé si j'avais des petites envies d'évolution. Moi, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont déjà été dites, donc avec les API, hein, tout ce qui est voilà, interfaçage avec FBI. Bon, on a eu la réponse. Colline qui disait ça également, quand on répond non sur une convocation à l'arbitrage, bah, le non impose par exemple à trouver un remplaçant. Ça c'est quelque chose aussi auquel on est confronté. Et moi l'autre point peut-être serait, alors je sais pas trop si c'est prévu, mais une gestion collaborative. Aujourd'hui, moi j'utilise un autre site dans le cloud pour tout ce qui est gestion collaborative, par exemple avec gestion de tâches, par exemple. Du type Kanban, alors je sais pas si ça parle à tout le monde, mais comment pouvoir affecter des tâches à différentes personnes et les gens viennent, ok, moi j'ai telle action à faire, je la fais, puis je la quitte. Et voilà, donc une gestion un peu plus collaborative. On avait parlé avec Jackie, peut-être avoir des choses un petit peu type Doodle, par exemple, quand je veux faire voter quelque chose, être en mesure de le proposer au club et que les gens puissent venir dire ben oui, moi le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou telle date, quoi. Donc voilà. Le cerise sur le gâteau, moi ça serait voilà un petit plus sur le travail collaboratif, quoi. Mais sinon il est vraiment formidable et je le recommande. Voilà pour moi. Merci beaucoup à tous les deux, Jackie Devezin. Anaëlle, je te laisse reprendre la main. Merci en tout cas. Oui, merci beaucoup à tous, que ce soit Geoffrey, Marité et tous ces clubs qui nous ont partagé leur expérience. Merci pour tous ces compléments d'information, cette présentation. Je vais laisser la parole de fin à Christophe. Ben merci, effectivement, je vais encore faire des remerciements. Donc merci à tous. Je pense que ce qui était important, effectivement, c'est tous ces échanges qu'il y a pu y avoir autour de cette présentation du tout en un, hein, qu'on ne peut que vous conseiller. La richesse aussi des partages d'expériences qu'il y a eu avec l'ensemble des clubs qui ont donc accepté ce soir de vous partager leur expérience avec donc le logiciel. Et donc voilà, maintenant vous avez toutes les coordonnées concernant Geoffrey et Calisport, et on ne peut que vous encourager à prendre contact avec lui et puis à expérimenter et voir à effectivement vous servir de ce logiciel de façon à faciliter la vie de l'ensemble des dirigeants. Et merci donc à Anaëlle et puis à Rosen et puis à toute l'équipe Aide au Club pour la préparation de cette visio. Et donc, je vais ajouter, on va vous envoyer la présentation donc, de ce soir
avec la partie que Marité a mis en avant et ainsi que le lien de la vidéo d'ici la semaine prochaine. Comme ça, vous retrouvez toutes les informations. Donc, il y avait possibilité aussi, je crois, Geoffrey, parce que je vois qu'il y a des questions extrêmement techniques quand même, que peut-être que par la suite, il y aura possibilité avec les clubs de basket qui auront adhéré à Calisport, en fait, d'aller plus en profondeur dans des modules plus spécifiques, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors déjà, il y a l'écoute qu'on peut produire pour répondre aux différentes demandes, là, comme celle de Jackie, Philippe et les autres. Et puis oui, il y a la possibilité de créer des clubs utilisateurs, peut-être également en lien avec le comité 35, pour toujours renforcer cette proximité entre les clubs et les différents interlocuteurs des clubs. Donc oui, il y a plein de choses à faire et il y a plein de choses à discuter également. Donc on reviendra certainement pour d'autres épisodes, à coup sûr. Très bien. On clôture là-dessus. Et je voulais également en profiter pour remercier donc déjà tous les clubs qui ont participé à cette visio. J'ai constaté un pic jusqu'à 57 personnes. J'en suis très satisfait. Merci beaucoup. Et puis merci à tous les interlocuteurs qu'on a pu avoir au comité pour l'organisation de cette visio, que ce soit Christophe, Anaël, Julien, Rosen, et j'en oublie certainement, et aux clubs qui ont pu témoigner. Ça fait plaisir et en tout cas on va continuer en ce sens. C'est une certitude. Merci beaucoup.